L'Inde produit 50% des épices vendues dans le monde. À New Delhi, une rue entière leur est même consacrée. C'est là que se trouve le plus grand marché d'épices de toute l'Asie. À Kalibwali, les parfums, les couleurs et les textures se mélangent à l'infini. Tous ces piments et le curcuma viennent aussi du Tamil Nadu. Et la coriandre vient du Rajasthan. Là, on a du cumin. Lui est utilisé dans les légumes après avoir été frit. Il est cultivé au Gujarat et au Rajasthan. Sans épices, les gens ne peuvent pas manger leur nourriture. Parce que les épices et les piments sont nécessaires, même indispensables. Ça, c'est une cardamome verte. Elle est originaire du Kerala. Les gens l'utilisent beaucoup dans le thé. Ils la mâchent aussi pour avoir une bonne haleine. La cardamome est surtout l'un des ingrédients qui contribuent au parfum inimitable de la cuisine indienne. Pour découvrir le berceau de cette épice, il faut quitter la capitale et se rendre 2500 km plus au sud, dans la pointe de l'Inde. L'État du Kerala est surnommé le pays des dieux pour son climat tropical et sa végétation luxuriante. À 40 ans, Scaria est l'un des plus gros producteurs du pays. 600 hectares de plantations, principalement à destination du marché indien. Ici, il fait pousser de la cardamome et du thé, mais pas seulement. À part la cardamome, on a un peu de girofle et de poivre. C'est une plante grimpante. Voici les grains de poivre. C'est du poivre vert. Il a besoin de mûrir un peu plus. C'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs en dehors de la cardamome. Donc, comme vous le savez, le poivre est le roi des épices et la cardamome est la reine des épices. Mais la reine des épices est une capricieuse. Pour arriver à maturité, la plante exige des conditions bien particulières. On a besoin d'une végétation épaisse tout autour et de grands arbres pour maintenir et réguler l'ombre. Car la cardamome a besoin d'environ 50% d'ombre pour se développer. Et une température d'environ 21 degrés pour que la fleur se fixe et devienne une gousse. Chaque année, les 600 ouvriers de Scaria ramassent environ 750 tonnes de gousses de cardamome. Une récolte fastidieuse, difficile à mécaniser. Si on ne les ramasse pas à la main, ils seront endommagés. Je peux les reconnaître en les voyant. Regardez ces deux-là. Celui-ci est mûr, c'est pourquoi il est bon. Et celui-ci est cru, c'est pourquoi il n'est pas bon. Le problème, c'est qu'on fait ce travail tous les jours. Et à cause de ça, nos doigts commencent à nous faire mal. C'est un travail difficile, mais on le fait parce qu'on est pauvre. Depuis qu'il a repris la plantation de son père, Scaria s'est employé à la moderniser partout où il le pouvait. Vous voyez, la cardamome est cultivée juste au-dessus du sol. Donc il y a beaucoup de boue et de saleté. On doit la laver. Pour ça, on la met dans la machine à laver. C'est en fait mécanisé. Il y a un moteur et donc ça tourbillonne. Et voici l'ancienne méthode. Avant, on mettait la cardamome dedans. Et ça demandait 3 lavages qui nécessitaient plus de travail, mais aussi beaucoup d'eau. Voici le produit lavé. Quand elle est claire, bien propre, vous obtenez une bonne brillance. Ça vous permet d'avoir un meilleur prix sur le marché. Traditionnellement,
Les producteurs de cardamome font ensuite sécher leur épice au soleil. Une étape qui peut prendre plusieurs jours. Alors Scaria a aussi investi dans ses cuves. Ce séchoir lui permet de traiter jusqu'à 1200 kg de cardamome en seulement 20 heures. Ici, on utilise le bois de chauffage de notre champ. C'est la forme de séchage la moins chère pour l'instant. L'air chaud passe dans les tuyaux et nous avons un ventilateur juste en dessous. Donc l'air chaud est soufflé dans le séchoir. Vous mettez 100 kg de cardamome humide, mais le produit final après séchage n'est que de 20 kg. Donc c'est 80% d'humidité. Le séchage au soleil préserve davantage les arômes. Mais la méthode de Scaria lui assure une épice plus belle visuellement, plus facile à vendre. Le prix dépend de la couleur et de la taille. Plus elle est grosse et verte, plus le prix est élevé sur le marché. Et ce n'est pas la seule entorse que le producteur est prêt à faire. Toujours dans une logique de rentabilité, il peut parfois attendre pour vendre son épice au détriment de sa fraîcheur. On ne sait pas quand on aura un bon prix sur le marché. Nous pouvons donc stocker la cardamome pendant une longue période, de 7 à 8 mois, voire plus. Dans le Kerala, le système de vente des épices a lui aussi été modernisé. Désormais, pour écouler sa cardamome, Scaria doit passer par des enchères électroniques. Ce matin, dans la ville voisine de Putadi, 160 lots sont présentés. Les acheteurs peuvent venir et voir la couleur, la qualité et la taille. Celle-ci est d'une taille différente et d'une couleur beaucoup plus vive. Celle-là est plus petite, mais aussi plus pâle. Donc ce lot aura un prix plus élevé à la vente aux enchères. Pour fixer le prix de départ, chaque échantillon est soigneusement ausculté avant la vente par ses experts. Les maîtres des enchères ont une certaine expérience, de 5 à 10 ans. Juste en regardant la cardamome, ils fixent le prix. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ils sont très précis. Une fois le prix déterminé, un échantillon de chaque lot est distribué aux acheteurs. S'ils sont intéressés, ils ont 6 secondes pour enchérir sur leur ordinateur. Un délai suffisant pour ce négociant qui recherche la cardamome la plus fraîche possible. En quelques instants, rien qu'au toucher et à l'odeur, il détecte les lots qui ne conviennent pas à ses clients du Moyen-Orient. C'est une ancienne récolte, donc on ne la prendra pas. Mes acheteurs ne veulent pas cette qualité. On a besoin de la récolte de cette année.